Dans le webcast précédent, on a implémenté notre premier servlet et donc on avait implémenté le processus où j'avais une requête qui était envoyée par un navigateur web, elle était traitée par le servlet qui générait directement le code HTML et qui retournait. Dans le tout premier webcast, c'est ce qu'on avait appelé le modèle 1 et on avait vu que c'était pas une bonne idée de structurer son code comme ça. Donc maintenant on va continuer à écrire du code Java et puis on va développer ces autres composants pour avoir une implémentation complète du pattern MVC côté serveur. Alors je vais retourner dans NetBeans et puis on va faire la chose suivante. D'abord on va préparer des données. Alors je vais préparer ici une nouvelle classe. Et puis ça n'a pas beaucoup d'importance, mais imaginons que on soit en train de développer une application qui permet de gérer des fruits et légumes. Alors je vais faire une classe de modèle fruits. On va dire qu'un fruit ça a un nom et ça a une couleur. Je vais utiliser les mécanismes de NetBeans pour insérer le code, donc sur macOS Ctrl-I. Je vais générer des getters pour ces deux attributs et puis je vais générer un constructeur. Donc ce que je suis en train de faire ici, puisque j'ai pas de setter, je suis en train de faire une classe immutable. Donc ça veut dire que quand j'ai créé des instances, je ne peux plus changer leur valeur. Donc ça c'est mon modèle, et puis ce que je vais faire ici, c'est un service. Et pour le moment, je vais faire une classe tout à fait normale. Par la suite, on fera évoluer cette classe vers un autre type de composant. Mais pour le moment, je vais faire ça comme ça. Donc je vais appeler ça Fruits Manager. C'est une convention que j'aime bien utiliser. Où c'est un service qui permet de gérer des fruits. Et on va faire une méthode qui va retourner un fruit et je vais appeler ça get random fruit. Qui va retourner un nouveau fruit. Et qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner une banane qui est jaune. Voilà. Donc, un service pas très intéressant, c'est juste pour avoir des données pour pouvoir illustrer notre processus. Donc si je reviens sur mon schéma, je viens de développer un service. Ce service, je peux appeler une méthode dessus, getRandomFruit, et quand je l'appelle, ce que je reçois ici, c'est un modèle. Je vais revenir sur mes servlets. Alors, je vais supprimer les servlets que j'avais fait au départ. J'en ai plus besoin. Et puis, je vais faire un nouveau servlet. Donc, je vais venir ici dans Honor, c'est dans Web, et puis Servlet. Et je vais appeler ça Fruits Servlet. C'est le servlet qui permet d'accéder à la gestion des fruits. On va mettre le mapping dans le descripteur de déploiement, le web.xml, et puis je vais utiliser ce préfixe d'URL pour accéder à mon servlet. Alors, si je reviens sur mon schéma, ce que je viens de créer ici, c'est ce composant. J'ai défini le point d'entrée, donc quand les requêtes vont arriver et puis que le serveur d'application va voir /fruits
au début de la requête, il va dire ah ben c'est ce servlet qui va faire le traitement. Donc maintenant, ce servlet doit avoir une référence vers ce service. Et c'est là après où, quand on va continuer notre implémentation de notre application multitiers, on va voir qu'il y a différentes manières d'obtenir ces références. Pour le moment, on va faire quelque chose de tout simple. C'est qu'on va instancier le service. Je suis un servlet, j'ai besoin d'un service, j'ai simplement créé une instance de la classe Fruits Manager. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans des vraies applications, mais ici, puisque j'ai envie juste de montrer toute la séquence des opérations, c'est tout à fait possible de le faire. J'aime vraiment pas beaucoup ce template qui est généré par NetBeans, donc je vais refaire ce que j'ai fait dans le webcast précédent. Je vais retirer ici le dopost et puis je vais mettre mon code ici. Donc ce que je vais faire ici, c'est déclarer une variable que je vais appeler Fruits Manager et je vais l'instancier. Voilà. Alors, quelques informations par rapport au cycle de vie des servlets. Ce servlet, c'est un exemple de ce qu'on appelle un composant managé. C'est pas moi dans mon code qui ai fait un new fruit servlet. C'est pas moi qui crée des instances de servlet. La personne ou l'entité qui crée une instance de servlet, c'est le serveur d'application. Ce qui se passe, c'est que quand je prends mon fichier .war et que je le déploie dans le serveur d'application, c'est à ce moment-là que le serveur d'application va créer des instances de tous ces objets managés. Les servlets, c'est un exemple, c'est un des types d'objets managés, mais il y en a d'autres. La spécification JavaE n'est pas restrictive par rapport au nombre d'instances. Donc, dans certains environnements, on pourrait imaginer qu'il y ait plusieurs instances de ce servlet, mais dans la pratique, en règle générale, vous allez trouver une instance de chaque servlet créée par le serveur d'application. Ce qui veut dire que ce code ici va être appelé une fois et on aura une instance pour le servlet. Il faut faire attention, c'est que l'accès au servlet, il n'est pas thread safe. C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs requêtes HTTP qui arrivent au même moment et qui sont traitées par cette méthode doGET, elles sont en concurrence. Alors, dans ce cas-là, c'est pas un souci, mais si j'avais un état, si j'avais par exemple ici un compteur et que j'incrémentais ce compteur dans cette méthode, je pourrais rapidement avoir des incohérences parce que plusieurs requêtes accéderaient à cette ressource partagée, à cette variable partagée en même temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. On aura l'occasion d'en reparler et on verra concrètement des cas d'erreur. Mais donc, souvenez-vous, servlet, c'est une classe qui n'est pas thread safe. Donc, dès que vous avez des variables de classe, c'est dangereux et ça nécessite beaucoup d'attention du développeur. Mais il y a beaucoup de servlets où on ne va pas avoir de variables de classe et où on va juste avoir l'implémentation de cette méthode doGET et puis prendre des décisions locales. J'en reviens à mon processus. Donc, j'ai une référence vers Fruits Manager. Et ça veut dire que je vais maintenant ici pouvoir dire que
une variable fruit, c'est égal à fruitsmanager.getRandomFruit. Et puis, si je fais une étape intermédiaire où j'implémente pas encore la vue et où je génère le résultat directement, je pourrais ici avoir out.println de fruit is plus fruit.getName plus and its color is plus fruit.getColor. Alors on va faire un clean and build sur cette application. Ça génère le point .war. On va le runner. On arrive dans notre application et puis vous vous souvenez qu'on avait défini que notre endpoint c'était /fruits et on voit maintenant effectivement que le fruit c'est une banane et que sa couleur elle est jaune. Si on revient sur notre schéma, ce qui se passe c'est j'ai tapé l'URL, j'ai appuyé sur Enter, je suis arrivé sur le servlet. Le servlet a fait un appel sur le service Fruits Manager, a reçu un fruit, et puis c'est lui qui a généré du code HTML et qui l'a renvoyé ici. Il nous manque une dernière étape pour avoir l'implémentation du modèle MVC, qui est de travailler avec cette vue. Alors, quand vous allez chercher de la documentation pour avoir le détail sur les servlets, les JSP, ça va être, il faut savoir que cette technologie, elle est un petit peu cachée. Et si vous regardez les dernières documentations de Java EE, 6, 7, enfin des versions 6 et 7, vous allez trouver peu de documentation sur les JSP. C'est pour ça que quand vous allez chercher l'information, vous avez intérêt à aller dans le Java EE 5 tutoriel. Là, vous allez avoir toute une section sur le tiers web. On va vous parler des servlets. Il y a certaines choses qu'on n'a pas encore eu le temps de voir dans les webcasts. Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour accéder aux sessions et implémenter des applications qui sont stateful et pas purement stateless. Ça, on va le voir après. Et puis, ce qu'on va voir tout soudain, c'est comment est-ce qu'on fait pour partager des objets entre différents éléments. Ce que vous allez surtout trouver dans cette version du tutoriel, c'est une description des pages JSP. On va voir qu'il y a un langage d'expression qu'on peut utiliser pour écrire ces templates, donc pour écrire des parties dynamiques à l'intérieur de code HTML. Et puis, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a une librairie qui s'appelle la Java Server Pages Standard Tag Library ou JSTL. Et cette librairie, elle définit toute une liste de balises qu'on peut utiliser pour faire des boucles, pour faire des tests, et puis finalement pour utiliser les objets modèles qui ont été préparés par le contrôleur et qui ont été passés à la vue. On va voir des exemples, vous verrez que quand on regarde le code des exemples, c'est assez facile de comprendre ce qui se passe. Mais pour avoir la référence, souvenez-vous qu'il y a cette ressource ici, le Java EE tutoriel. Et puis, si on fait une recherche sur JSTL, là on arrive sur le site directement du standard. Très bien. Alors, je vais revenir sur mon IDE et on va créer ces vues. Alors, il y a différentes manières de faire ça. La façon la plus propre, c'est de venir à l'intérieur du dossier WebInf ici, de faire un nouveau dossier
qu'on peut appeler n'importe comment, mais moi j'ai l'habitude de l'appeler Pages. Et puis à l'intérieur, on va créer nos pages JSP, on va créer nos vues. Pourquoi je fais ça ici? Pourquoi est-ce que je ne les mets pas à l'intérieur d'un paquetage source ou pourquoi est-ce que je ne les mets pas à côté de index.html? C'est pour des questions de sécurité. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de WebInf ne peut pas être accédé directement par les clients. Si je viens sur mon schéma, ici, si un navigateur envoie une requête HTTP et essaye d'accéder à /webinf/ quelque chose, le serveur d'application va refuser. Et c'est typiquement ici quelque chose que je veux, puisque là, je vais définir des templates et je n'ai pas envie qu'on puisse accéder directement aux templates. Ce que j'ai envie, c'est de forcer l'utilisateur à passer par le contrôleur, et puis c'est le contrôleur qui va utiliser le template. Mais je n'ai pas envie que l'utilisateur puisse court-circuiter la chaîne et puis accède directement à la vue, ce qui produirait pas le bon résultat et ce qui donnerait une visibilité sur le code de l'application, ce qu'on veut éviter. On va venir ici et puis on va faire une page JSP. Donc si je viens dans Web, je l'ai ici. On va appeler ça Fruit. Et puis on va faire un premier test ici où j'affiche du contenu statique. Donc maintenant il nous faut faire une chose. Comment est-ce que le contrôleur ici, qui a appelé le service et qui a obtenu un modèle, comment est-ce qu'il va pouvoir passer le contrôle à la vue et finalement faire ce retour de la réponse? Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître, c'est quelque chose qui est défini dans l'API Servlet. Je vais vous montrer en quoi ça consiste. Si je viens ici, que je supprime ce code, si je regarde mon objet réponse, non, mon objet requête ici que je reçois en entrée, je peux demander un request dispatcher. Le request dispatcher, c'est un service du serveur d'application. C'est lui, c'est ce que je vais pouvoir utiliser pour dire au serveur d'application, j'ai fait une partie du traitement de la requête. Maintenant, s'il te plaît, transmets ça à un autre composant qui va faire la suite. Ici, je vais devoir donner le chemin d'accès. Alors, pour la syntaxe, je ne la connais pas forcément par cœur. Là, on va voir, je vais la faire de tête. Et puis, si ce n'est pas correct, on ira voir dans la documentation. Mais en principe, si je mets le chemin d'accès par rapport à la racine webpages jusqu'à ma page, je devrais arriver dessus. Donc, on va dire webinf pages fruit.jsp. Donc là, j'ai identifié la ressource. Et puis sur le request dispatcher, je peux faire un forward et je lui passe la requête et la réponse que j'ai reçue. Alors, on va runner ça, on va voir s'il prend la modification sans que je refasse le clean and build. Fruits, non, ça n'a pas marché. Donc on va être obligé de faire un clean and build. On va runner tout ça.
Et vous voyez que j'ai ce message Hello Fruit qui est apparu, hein, qui est ce que j'avais défini dans ma page JSP. Donc on a fait cette partie ici, la requête arrive sur le contrôleur fait son appel au service, reçoit le modèle, et puis il dispatche le traitement à la vue qui génère la réponse. Ce qui nous manque encore, et on va faire ça dans le prochain webcast, c'est de passer ce modèle à la vue et ensuite le récupérer dans la vue et le mettre en forme. On va voir ça dans le prochain webcast puisqu'on va devoir faire un petit peu de setup et ça va prendre un tout petit peu de temps.